Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express très rapide, mais qui peut faire une grande différence dans votre vie pour si vous avez à mater des espaces comme ceci. C'est pas que c'est difficile, c'est juste un truc que je voulais vous donner. Alors ici, vous voyez, j'ai une page, j'ai une bande ici, une bande ici. La bande ici arrive pas tout à fait en haut. Alors j'ai à peu près 3 mm ici, vous voyez, de blanc, du fond. Alors là, j'ai mon papier de matage qui doit aller dessous. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de papier qui pouvait entrer à l'intérieur de la bande ici. Okay? Puis la hauteur, que je me garde 1 mm en haut et en bas, à peu près. 1 à 2. Mais en haut, on va garder juste 1 pour qu'on puisse le voir, vu que j'ai juste 3 mm. Alors là, si on met de la colle partout, puis là, on essaie de l'entrer. Alors, on l'entre ici, ça va bien. Quand on arrive ici, attendez un petit peu, là, il faut que ça entre bien ici. C'est en train de tout coller. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être tout chiffonné. Bon, alors, j'ai une réponse à votre question, à savoir s'il n'y aurait pas une meilleure façon de faire. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Donc, là, ici, j'ai mon papier qui entre ici. Si jamais de la deuxième bande ou quelque chose, que ce soit des bandes transverses ou quoi que ce soit, vous avez à mater quelque chose, il faut passer dessous. C'est difficile, ça accroche, la colle va tout prendre en avance avant qu'on ait le temps de positionner. Alors, ce que vous pouvez faire, si jamais votre petite bande, une des deux bandes, quelle qu'elle soit, ou la bande que vous avez à traverser, est un petit peu trop étroite. Alors, si ça arrive juste sur le bord de la page, vous pouvez toujours en enlever un petit demi-millimètre chaque côté ici, pourvu que ça ne dépasse pas la bande qui est ici, OK? Qu'on puisse, qu'on ne voit pas finalement que vous en avez enlevé un petit peu. Mais moi ici, ça va, un petit peu difficile, un peu serré, mais ça passe. Donc, je me rends jusqu'au bout. Là, je me garde environ 1 mm ici, je regarde, alors vous voyez, je vais aller un petit peu plus loin encore. Alors, je vais aller un peu plus loin comme ça, juste pour qu'on le voit. Finalement, je vais peut-être garder à peine un demi-millimètre. Alors, je m'arrange pour que ce soit bien droit. Alors, vous voyez ici, on voit un petit peu le rose. Donc, ce qu'on fait pour coller ça, alors on veut que ce soit collé ici, on veut que ce soit collé ici le plus possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Alors, sous mon papier de matage, sur le fond de page, je mets de la colle, comme ceci, juste une petite ligne. Puis si jamais ça ne se rend pas tout à fait au bout, ou bien vous mettez plus de colle, vous l'étendez avec un petit bout de papier, alors un petit bout de papier ici, vous l'étendez jusqu'au bout, comme ça, ici, jusqu'au bord. Ici, j'en ai peut-être pas tout à fait assez dessous la bande, je vais aller en ajouter un petit peu. Puis là, vous placez votre papier. Alors là, je fasse vite parce que là, je l'ai déplacé. Alors, vous voyez, ici, il est très bien placé, parfait. J'ai pas de gâchis, je suis un tout petit peu ici. Enlever ce qui aurait pu déborder un petit peu. Voilà. Alors, même que ici, je pense que j'aimerais le pousser un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez ce que ça donne en haut. J'ai un petit peu ma ligne rose, bien droite. Alors ici, là, tout ce qu'on voudrait, c'est coller certainement le contour ici. Puis ici, si on peut en mettre un peu, ce serait parfait. Mais pas besoin d'en mettre tant que ça. Donc, je me rends ici. Pas nécessaire de se rendre jusqu'en haut. Je mets une fine ligne de colle, si je peux réussir. Tout le long ici. Mais je garde quand même un petit espace parce que je vais avoir un 1-2 mm. Où est-ce que c'est que j'ai pas de colle, hein, pour que mon papier soit maté. Comme ça. Alors là, je vais en mettre un tout petit peu ici, juste pour dire que ça va se tenir ensemble. Et voilà. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est vous assurer que ce soit bien droit tout le tour, essuyer les excédents de colle. Puis vous avez maté sans difficulté, tout propre, rien gâché, tout égal. Puis vous avez ceci, tout simplement. Puis là, ben, c'est certain qu'il faut presser avec notre plioir ici. Même ici, j'aurais pu presser aussi avec le plioir. Comme ça. Là. Parfait. Je vais même aller dessous. Bien, ici, j'ai pas de colle. Alors, ça arrête à peu près ici. Donc, je vais presser ici. M'assurer qu'il n'y ait pas de goutte de colle qui fasse un bombé. Alors, voilà. Tout simplement. C'est la façon de faire. Comme ça, c'est la meilleure façon. C'est pas nécessaire d'avoir de la colle partout ici, ici. Où est-ce que c'est que c'était inaccessible d'aller mettre de la colle? C'est tout pris en serre de toute façon. Là, où est-ce que c'est qu'on veut de la colle? C'est où est-ce que c'est lâche ici, pour que ça bondisse. Puis juste sous notre petite bande ici, c'est tout ce dont on a besoin. Alors j'ai pensé que ça pourrait vous servir pour vous... excusez, ici j'ai un petit fermoir.
pour vos projets dans le futur si vous avez amaté puis trouvé que ce que vous faites, c'est du gâchis. Moi, ça m'est arrivé. J'imagine que ça va vous arriver à vous aussi. Alors voilà, c'était le tuto express du jour. Alors n'oubliez pas d'aller voir la playlist des tutos express parce que il y a tout plein de techniques comme ça, des trucs, astuces, techniques, toutes sortes de choses innovatrices, etc. Alors allez voir, vous allez apprendre tout plein de choses, surtout les nouvelles, celles qui sont nouvelles au scrapbooking. Et puis les autres, s'ils veulent prendre des trucs. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt, bye bye.